Salut! Dans cette vidéo, j'aimerais te montrer comment dessiner les gens à l'extérieur, c'est-à-dire dans les transports en commun, dans un bar, dans le métro, dans le bus, voilà, tout ça à l'extérieur, des portraits, des visages, même le corps en entier. Tout ça, ça va te permettre justement de dessiner beaucoup mieux parce que tu vas dessiner d'une manière beaucoup plus rapidement, de commencer à improviser, c'est-à-dire que voilà, la personne elle va bouger, tu pourras jamais dessiner une personne statique. Ça va te permettre aussi de donner plus de vie, plus de mouvement à tes dessins et comme je t'ai dit, c'est un excellent départ pour commencer le dessin d'imagination. Et donc si actuellement tu as des problèmes pour dessiner, pour mettre beaucoup plus de caractère, beaucoup plus de spontanéité, et si tu manques de temps pour dessiner, il n'y a rien de mieux que dessiner les gens à l'extérieur. Alors juste avant de commencer, je te souhaite la bienvenue sur la chaîne de Hectart. N'oublie pas de t'abonner si tu aimes ce que je fais. Et donc le dessin à l'extérieur, de portrait surtout, il faut retenir plus ou moins quelques petites astuces. Mais en fait c'est plus le dessin de base, c'est surtout toujours la silhouette. Où est-ce que je veux en venir par là? Par exemple sur ce dessin là, comme quand tu remarques, il y a une chose où il y a toujours, c'est on arrive à identifier la silhouette de chaque personne que j'ai dessinée, tu vois. On arrive à lire, on arrive à voir la forme, on arrive à voir sa forme, on arrive aussi ici à voir sa forme. Tu vois, toujours, c'est le plus important. Parfois, on fait quelques digressions en effaçant quelques lignes, mais en fait, on arrive à comprendre aussi la silhouette parce que ça part dans ce sens-là et ça part dans ce sens-là et à la fois, ça laisse respirer, mais on comprend la silhouette, même ici, tu vois. Et pourquoi la silhouette est importante? Parce que par exemple quand tu dessines une personne comme ça, en fait il faut capturer le contour le plus vite possible. Tu vois ici, simplement, tu vois, juste avec quelques petits coups de crayon, voilà, ça te permet de justement d'avoir un contour, même quand c'est un peu flou, c'est largement suffisant, tu vois, d'avoir juste la forme globale. Tu vois, ici, on arrive à comprendre que la personne a une tête carrée, mais qu'elle a plutôt une tête arrondie sur ces coins-là. Bon, c'est un peu normal, hein, ça. Tu vois, juste avec le contour, et ça permet justement de détailler ensuite dans le dessin, et ça va te permettre de construire ton dessin pas à pas, bien comme il faut. Hop, voilà. Une fois que tu as bien identifié la silhouette de ton modèle, il faut observer les ombres. Et ça, c'est extrêmement important. Les ombres, parce que ça va donner du volume à ton personnage et ça va le rendre crédible. Faut pas trop chercher justement dans la ligne. C'est seulement quand tu as de l'expérience que tu commences à dessiner par la ligne en fait, parce que la ligne c'est une simplification justement des ombres, et donc toujours avant de simplifier une ligne il faut savoir simplifier une ombre. En fait par les ombres dans le dessin à l'extérieur, c'est toujours chercher la forme abstraite. Qu'est-ce que c'est? C'est par exemple au niveau de sa tête, par exemple la forme abstraite, son visage par exemple, on pourrait dire que c'est un espèce de masque avec un carreau ici et un carreau ici. En fait, plus tu vas identifier facilement ces ombres-là, ces formes abstraites-là, on peut dire ça comme ça, en fait, plus tu vas dessiner beaucoup plus facilement parce qu'en fait, tu as juste à dessiner par exemple le contour de la personne. Tu arrives à identifier ensuite sa forme abstraite, tu arrives à identifier le nez et en fait sa bouche. En fait, tu vois, ça te fait la construction d'un visage crédible. Et c'est extrêmement important de t'entraîner justement à décomposer les formes et ça va t'aider de plus en plus à dessiner. Par exemple sur ce visage là de ce hipster là qui a été un petit peu agressif dans son regard, j'ai identifié la forme de ses sourcils. Ensuite j'ai identifié le triangle qui, tu vois le triangle ici là, le triangle, et ensuite j'ai identifié justement son iris qui est là. Et par association d'idées, j'arrive à identifier ses yeux. Et c'est comme ça qu'on dessine un œil. Et c'est pareil dans le dessin, on va dire spontané, dans les transports. En fait, tu vas essayer toujours de chercher qu'est-ce qui caractérise le plus une tête. Et c'est donc la silhouette et les ombres. Ensuite, il y a quelques astuces qui vont compléter ton dessin de portrait. Par exemple, il faut aller chercher l'élément qui caractérise le plus la personne. Par exemple, pour cette demoiselle,
je sais pas si tu vois, mais c'est son nez. En fait, elle a un nez en triangle, et ce qui fait qu'on va le caricaturer le plus possible. Elle avait un joli nez, hein, mais c'est juste que peut-être dire qu'elle a un nez en triangle, c'est peut-être péjoratif, mais elle avait un joli nez. Et en fait, elle regardait son téléphone, et on voyait bien que son nez était un petit peu parti en triangle comme ça, et donc j'ai renforcé justement cette caractéristique, et en fait finalement ça rend beaucoup plus ressemblant au niveau de cette zone là, et ça en fait un dessin crédible. Et justement ça va t'entraîner à dessiner d'une manière très détachée, et ce qui fait que voilà, si tu veux faire du design plus tard, bah, ça va surtout t'aider à faire ça. Par exemple aussi pour ce monsieur là, tu vois, ses lunettes par exemple, ses lunettes étaient un petit peu plus petites, je pense que ça s'arrêtait là ses lunettes. Je me suis amusé à les grossir, même si ici ça fait un petit peu réaliste, mais en fait ouais, il avait vraiment des lunettes plus petites, et je me suis amusé à les grossir. Voilà, quelques petites caractéristiques simples comme ça. Tu vois aussi par exemple cette demoiselle là, elle avait pas vraiment un visage carré, elle avait un visage plutôt arrondi, en fait, comme ça, mais en fait, d'une manière où je l'ai vue, elle avait un visage très carré, et ce qui fait que j'ai dessiné carré. Et c'était une malgache avec les cheveux très aplatis, enfin, elle les a tirés vers l'arrière, et ce qui fait que j'ai renforcé son côté, les cheveux aplatis, et ce qui fait que moi j'aime bien, ça fait un personnage très intéressant. Elle avait un style un petit peu de chanteuse. Voilà, n'hésite pas, surtout pas, tu vois la silhouette, par exemple ici pour la silhouette de ce monsieur là, j'ai commencé à dessiner le contour ici, et j'ai renforcé, je suis rentré à l'intérieur, et ce qui marche pas mal. Ensuite, une fois que tu auras réussi à identifier vraiment bien les caractéristiques de la forme du visage, il faut aussi pas trop chercher la ressemblance. Par exemple dans le processus de ce dessin là, ça lui ressemble pas du tout, hein, je trouve. En fait, au début, on va sauter cette partie-là. Tu vois, j'ai commencé à dessiner simplement le contour de sa tête. Ensuite, j'ai cherché les formes d'ombre, comme tu peux le voir ici, tu vois. Dessiner le contour des formes d'ombre. J'ai installé ses yeux. J'ai cherché tout ce qui était sombre. C'est un petit peu compliqué de dessiner la peau africaine parce qu'on a un jeu d'ombre beaucoup plus dur, et donc voilà, c'est ce qui fait que je suis un petit peu plus sur les lignes, mais tu vois, juste dessiner, pas chercher les ressemblances, on a un visage qui fonctionne quand même, mais même si c'est pas ressemblant, c'est pas grave, parce que tu t'entraînes aussi dans le dessin d'imagination. Moi je trouve que ça ressemble à 10%, mais c'est pas grave, mais au moins tu vois, on a l'histoire, on a un monsieur qui prend le train et qui est sur son téléphone. Ce que tu peux faire aussi, c'est dessiner simplement les doigts, ça permet de comprendre qu'il est en train d'écrire sur son téléphone, et ça raconte une petite histoire. Ensuite par exemple ici, ça ressemble pas du tout, par exemple si tu regardes, enfin je pense pas que ça existe une personne comme ça. Maintenant, si tu regardes comment j'ai procédé à ce dessin-là, tu vois, j'ai dessiné la silhouette. Peut-être qu'ici, ça ressemble à personne, mais en fait, elle était partie. Et ce qui fait que j'ai dû improviser ensuite après. J'ai dû improviser le placement de ses yeux, j'ai dû pratiquement tout improviser. Et ce qui fait que, voilà, si tu étais fidèle au modèle, tu vas galérer beaucoup plus, tu vas te sentir frustré, et c'est pas ce qu'on veut. Et voilà, et ensuite, faut pas tout dessiner aussi, tu vois, j'ai pas dessiné tous ses cheveux, j'ai pas dessiné tous les mèches de ses cheveux, j'ai pas aussi dessiné tous ses, on va dire, défauts de visage, peut-être qu'elle avait quelques boutons, voilà, faut pas tout dessiner, faut pas trop se compliquer la vie, faut pas aussi, parfois, si tu as le temps de dessiner ses vêtements, moi elle était plus là, du coup je me souvenais plus quels vêtements elle avait, voilà, pas tout improviser, ça sert à rien, et ça ne fera que compliquer ton dessin. Ensuite, après, il faut savoir improviser, et je pense que c'est ça que j'aime bien dessiner en dessin d'extérieur, en dessin de modèle à l'extérieur. Tu vois, par exemple, parfois, j'ai juste vu une personne, 5 secondes, et quelqu'un s'est mis devant, et elle avait une silhouette un petit peu simple comme ça, que j'ai dessiné ici, tu vois. Je me suis rappelé qu'elle avait un espèce de triangle au niveau du haut de sa tête, tu vois, même si à la fin on l'a plus, mais tu vois, je me suis rappelé qu'elle avait ça, qu'elle avait des lunettes, et je lui ai dessiné les éléments que je me souviens le plus possible, et voilà, j'ai mis ça. Après j'ai improvisé, et je me suis aidé de la personne à côté pour mettre de l'ombre.
ainsi de suite. Et je me suis, après j'ai vu un petit bout de ses oreilles, j'ai dessiné ses oreilles, qu'elle avait une bout d'oreille, voilà. Toujours improvisé, toujours improvisé. Et quand elle était partie, quand elle était partie, j'ai pu la voir vite fait. Et j'ai remarqué, je me suis rappelé, enfin, je me suis rendu compte qu'elle n'avait pas une tête en triangle. Et du coup, tu vois, j'ai effacé. Et j'ai mis ses cheveux comme ça. Voilà. Voilà. Et je suis resté un petit peu brumeux parce que j'ai pas eu les détails, j'ai pas eu tous les détails de son visage et je me suis arrêté là. Et tu vois, c'est super formateur parce que ça t'entraîne à dessiner d'imagination et ça te permettra aussi d'inventer plus tard tes personnages et aussi à te faire une bibliothèque justement de visages dans ta tête. Et donc si tu as besoin de créer un personnage dans tes histoires ou si dans une commande d'un client qui veut que tu crées un nouveau personnage avec des caractéristiques qui parlent aux autres, en fait, plus tu vas apprendre à dessiner les gens qui ont des sentiments un petit peu dans la vie de tous les jours, et mieux ça va t'aider pour dessiner et inventer les choses. Par exemple, je termine par ce dessin-là. Par exemple pour cette tête là, tu vois, ici j'ai pas dessiné la silhouette. Ça c'est, je termine par un petit bonus où j'ai pas fait les règles que j'ai fait, mais en fait tu vas voir si, au final si. En fait par exemple ici, on avait une tête un petit peu cubique du modèle. Et en fait j'ai dessiné un cube carrément. En fait plus tu vas styliser une tête, plus ça sera facile pour toi de dessiner. Parce qu'on cherche, comme j'ai dit, on cherche pas la ressemblance, on cherche pas à tout dessiner, on sait juste. Ce qui est important, c'est la caractéristique, la forme de son visage. Il avait une tête comme si c'était un caillou cubique et j'ai dessiné un cube et ça me permet justement ensuite de placer facilement ses lunettes et son nez. Voilà. J'ai pas tout dessiné comme tu as vu la main. Ensuite, tu vois, j'ai cherché rapidement les éléments de son corps. Après, tu vois, par exemple, quand j'ai dessiné ici, j'ai pas cherché la silhouette parce que je sais, par exemple, en dessinant ici, qu'il y a un trait, forcément un trait ici pour faire son bras, tout simplement. Tu vois, la silhouette qui est très très définie. On sait tout de suite, tu vois, on peut pas mettre un bras ici, tu vois, parce que tous les éléments sont déterminés, tous les éléments sont bien placés dans la silhouette. Voilà, on a donc toute l'histoire et c'est largement suffisant. On a un jeune homme qui est en train de réfléchir, en train d'écrire un texto, un message ou qui est en train de regarder une vidéo intelligente. On ne sait pas et c'est ça qui crée le mystère autour de ce jeune homme. Ensuite, tu vois, j'étais une personne un petit peu fatiguée qui écoute la musique, peut-être une mauvaise nouvelle, je sais pas. Voilà, ici on a une espèce de Mario avec une coupe au bol, je sais pas. Ici on avait je pense qu'il était russe. Il était en costard cravate, à mon avis, il était ici pour faire, je sais pas, du coup j'ai renforcé le côté carré, le rendre un petit peu méchant, on va dire, ça faisait très banquier. Voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo, ça t'a appris des trucs pour dessiner les gens à l'extérieur. Je t'invite vraiment à dessiner les gens en extérieur, tu vas voir, c'est ce qui va vraiment te faire progresser le plus possible. Hein. J'en ai des carnets, des milliers de carnets comme ça. Juste ça, tu vois, en un mois, non pas en un mois, mais en quelques déplacements depuis 3 mois, j'ai pu dessiner au moins 100 personnes et tu peux pas faire ça quand tu es chez toi, tu vois, c'est juste des petits dessins de 15 minutes, 15, 20, 30 minutes. Ici, ça a été un petit peu plus long, ça a été plusieurs allers-retours. Et voilà, tout ça, ça te permet de progresser. Ici, tu vois, ça va permettre aussi de tester. Ça marche pas trop ici parce qu'on a des noms un petit peu n'importe comment. Mais voilà, ça sera dans une autre vidéo. Et je te dis à la prochaine. N'oublie pas de t'abonner à cette vidéo-là si tu apprécies mon travail. Et ciao, salut!